ces nouvelles technologies, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel, digital. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Aujourd'hui, CDC Informatique organise son 5e forum techno sur le thème de l'IA, donc l'intelligence artificielle, et comme vous vous en doutez, un sujet plus que d'actualité. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois le CTO de CDC Informatique, Geoffrey Sulkowski. Bonjour Geoffrey. Bonjour Audrey. Donc, comme je l'ai dit, on va parler d'IA. Je pense que tu as ton avis sur la question. J'essaye. CDC Informatique propose des solutions innovantes au métier de la Caisse des dépôts et aux utilisateurs finaux en embarquant l'IA dans ses projets. Quelle stratégie poursuit CDC Informatique sur la thématique ? Écoute Audrey, je suis ravi de partager avec toi notre stratégie, notre vision en matière d'intelligence artificielle chez CDC Informatique. En tant qu'opérateur IT de la Caisse des dépôts, on se trouve à l'intersection de problématiques complexes liées aux données, aux services bancaires, aux enjeux sociaux de notre pays et de nos citoyens. Depuis plusieurs années, nous intégrons l'IA un petit peu partout. L'IA, on va dire, est partout. Elle est, par exemple, dans la détection de fraude, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, dans l'amélioration de l'expérience client. On fait aussi du text mining, où on va aller lire des documents, utiliser ces données. En ce moment, on conduit aussi beaucoup d'expérimentations d'époque sur l'IA générative, comme par exemple la mise en place de GitHub Copilot pour nos développeurs, dont on reparlera certainement après, qui va leur permettre d'être augmentés par l'IA, de bénéficier d'autocomplétion de code, d'un chat les guidant dans la construction de code. On teste également la génération de cas de tests pour ces mêmes développeurs. Pour nos utilisateurs au quotidien, on a mis en place par exemple un assistant simple basé sur ChatGPT qui est accessible à tous nos utilisateurs et qui leur permet d'aller discuter avec lui et d'améliorer leur quotidien avec des réponses sécurisées d'un assistant que nous maîtrisons. Et d'ailleurs, Audrey, aujourd'hui, on introduit notre nouvel assistant qui sera basé sur un nouveau modèle de ChatGPT. On essaie de déployer les derniers modèles le plus possible. On le présente aujourd'hui et il permettra à nos utilisateurs d'aller discuter avec cet assistant qu'on appelle ArchiGPT-2 chez nous et qui disposera du contexte, donc qui permettra de continuer à discuter dans un même fil de discussion, d'une bibliothèque d'analyse de documents et d'une bibliothèque de prompts qui vont permettre de réaliser des tâches identifiées tout en limitant les erreurs ou les hallucinations. Donc on va le déployer progressivement en accompagnant nos utilisateurs avec de la formation et du suivi. Et du coup, donc là, tu as parlé un peu de ce qui était mis en place du coup, au sein de CDC Informatique. Comment on peut voir l'avenir de l'IA chez CDC Informatique ? Y a-t-il des performances à court terme à attendre ? Écoute, on est très enthousiaste en fait à l'idée de proposer des outils, des solutions, et on reste concret, réaliste. On ne croit pas que l'IA va remplacer l'humain, tu vois. On parlait dans le cas du développeur, on constate un gain de productivité de l'ordre de 15% sur ses tâches de développement. Cependant, un développeur ne constate que 30% de son temps à produire du code, ce qui nous donne un gain global de 4 à 5%. Bon, c'est déjà énorme, hein, mais on croit fermement que l'avenir de l'IA réside plus dans les micro-modèles spécialisés qui vont offrir des performances accrues tout en étant plus économes en ressources. À court terme, on va se concentrer aussi sur l'industrialisation de notre offre IA, sur la base de socles qui permettront d'offrir des services IA à tous nos collaborateurs et les rendre accessibles à tous nos métiers et à l'IT. On continue à expérimenter avec des nouveaux cas d'usage pour optimiser nos solutions et répondre aux besoins spécifiques de nos métiers et de nos clients. Et est-ce que tu peux nous parler des obstacles ? Donc, on le sait, hein, le déploiement de l'IA peut présenter des obstacles à la fois culturels, techniques, organisationnels. Comment ça peut se lever, justement, ces obstacles ? Écoute, les technologies évoluent très très vite. Dans les prochaines années, on vise à ce que la majorité de nos modèles IA soient spécifiques à nos secteurs, à notre métier. On s'engage également à optimiser nos déploiements IA pour une meilleure durabilité, mais c'est vrai que tu parles de ces obstacles qui sont pour moi culturels, techniques, organisationnels, avec des problématiques d'adoption qui nécessitent de la formation, peut-être un changement de mindset, de vision. Il y a aussi toutes ces problématiques techniques, une intégration harmonieuse dans les systèmes avec toutes ces nouvelles solutions.
et organisationnelle bien sûr, pour structurer les équipes, pour favoriser la collaboration entre les métiers, l'IT et ces nouvelles augmentations des métiers. Ouais. Et donc le déploiement de l'IA évidemment se veut apporter une IA durable, frugale, responsable, éthique. On est dans cette dynamique-là ? Écoute, ce serait mentir de dire le contraire. On est particulièrement attentif à la souveraineté de nos données. C'est un aspect crucial pour un groupe réglementé comme le nôtre et un groupe public. Nous veillons à ce que nos données soient protégées et stockées de manière sécurisée, conformément aux réglementations en vigueur. Nous sommes également engagés à développer une IA durable, une IA responsable. Ça implique aussi d'optimiser la consommation d'énergie de nos infrastructures, de garantir la transparence et l'équité de nos modèles, et respecter les données personnelles, leur souveraineté et les réglementations en vigueur. On a aussi des sujets de biais, d'équité. Il faut mettre en place des stratégies pour identifier, éliminer les biais dans les algorithmes d'IA. Il faut qu'on garantisse évidemment une utilisation équitable et surtout non discriminatoire. Et on sait que ce sont des biais qui sont possibles. Donc on surveille ça très attentivement. Donc comme tu le disais tout à l'heure et comme on le sait tous, les technologies avancent très rapidement, ça évolue vite. Quelle est la feuille de route ? Y a-t-il un calendrier chez CDC Informatique en termes d'IA ? Écoute, disons que les choses évoluent tellement vite que le calendrier est assez difficile à placer. Nous, on se positionne à la pointe et on tend à se positionner à la pointe de l'innovation en matière d'IA avec une vision claire, avec des objectifs ambitieux. Il faut étudier ce sujet au jour le jour, être réactif et pouvoir proposer des solutions sécurisées et clair pour nos utilisateurs. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure ce podcast ? Écoute, j'ai envie de le conclure par une citation, par la citation de Jean Fourastier, qui était un génie de l'économie, qui a conseillé, je crois d'ailleurs, la Caisse des dépôts pendant longtemps. Alors c'est pas une citation très jolie, mais la technologie est un outil utile qui doit être mis au service des hommes et non l'inverse. Et je crois que c'est très important. On voit l'IA comme un allié, pas comme un remplaçant. Notre engagement, c'est d'utiliser l'IA pour enrichir l'expérience humaine, résoudre des défis complexes, tout en veillant à ce que l'humain reste au centre de nos initiatives. Nous croyons en un avenir où l'IA est un levier pour un progrès significatif et durable. Je vous laisse méditer sur cette belle citation. Merci Geoffrey pour cette intervention. Merci Audrey. À très bientôt. À très vite. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique.